Alright gang, donc on part le warm-up, on va faire le tabata du jogging en premier. Ensuite, pendant que vous prenez un peu votre souffle, on va vous montrer les exemples pour le 30 secondes de pause. Après ça, on va partir ça. Donc, on passe ça gang, premier 20 secondes, les genoux hauts. Donc, on va passer ça dans 10 secondes. Mesure pour les prochains exercices. Donc, on passe ça. 3, 2, 1. Donc, genoux hauts. Essaye de mettre de la vitesse. On veut se faire une cardiaque. On va se réchauffer un peu avant de partir ça avec la force. Je vais regarder speed. 3, 2, pause. Good. Prochain exercice, on va y aller avec talons-fesses. Donc, même chose, mais là, c'est de coller nos talons sur nos fesses. On passe ça, gang. 20 secondes de talons-fesses. Rajouter les bras en même temps. On essaie de tenir le bras inverse de la jambe. Comme 3, 2, 1, pause. Good. Prochain, on va sauter sur place comme si on était des joueurs de foot. Ça peut vous sentir dans les quads. Ça réchauffe quand même bien les jambes. Bon, ça, go. Donc, on saute, on met de la vitesse, On peut ajouter les bras en même temps. Good. Alors, je sais pas, gang, 10 secondes de fête. Garde la pace, on met de la vitesse. Après ça va bien. 3, 2, 1, pause. Good, on retourne après ça. Deuxième shot de genoux haut. On essaie de mettre un peu plus de vitesse que le premier coup qu'on l'a fait. Et on passe ça. Genoux haut. On rajoute de la vitesse. On va se réchauffer tranquillement, pas vite. Let's go, lâche pas gang, ça va bien. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Good. Après ça, 2. On va avec talons-fesses. 3, 2, 1, go. Même chose, on essaie de chercher plus de vitesse que notre premier coup. On essaie de rebondir dans les bouteilles. Faut pas que le talon est touche en terre. J'ai 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Good. Dernière fois, on va sauter sur place comme les joueurs de foot. Et 3, 2, 1, go! Alors, je peux y mettre de la vitesse, Dernier, fais ça dans une petite pause. Alors, je peux rajouter les bras 10 secondes. Alors, je peux rester au bout des orteils, on rebondit. 3, 2, 1, pause. Good job, gang. Donc, c'est ce qu'on fait, le tabata de jogging. Donc, on va passer maintenant à la portion un peu plus musculaire du warm-up. On va y aller avec 2 rounds. Prendre l'effort 10 secondes de pause. Avant ça, on vous montre les exercices. Donc, premier exercice, on va avec yoga push-up. Donc, push-up, on fait ça à hauteur des épaules. On pousse. Et on essaie de garder les talons au sol le plus possible. On est étiré, les mollets. Et essayez de venir porter la tête le plus proche possible de ses mains. Allez venir pousser votre tête, ça va venir chercher un étirement dans les épaules. Exactement. Exercice couché le sol, on va avec le Superman. Donc très important, Superman, et gainer les abdos. Pointe les pouces vers le ciel, on vient coller les omoplates. On lève les pieds et les mains. On tient environ 2 secondes. 1, 2, et on redescend. Tête les abdos, tête les fessiers, on monte. Ensuite, troisième exercice, couché sur le dos, on y va avec le hip extension. Donc, pour le hip extension, vous ayez environ les talons à la distance de vos mains, comme quand vous êtes couché au sol. On va vraiment sentir dans les fesses. Si vous êtes trop le poids dans les orteils, dans les quads, c'est pas bon. On garde les orteils. On veut une ligne droite du genou jusqu'à l'épaule. Et dans l'exercice, on va avec Mountain Climber croisé.
Donc ça se peut que c'est la première fois que vous le faites. Donc même chose qu'un mountain climber normal, sauf que là, vous visez le genou de la main inverse de la jambe. Exactement. Good, done. Donc on se prépare, gang, on va repartir ça avec un 30 secondes. Set le timer. 30 secondes d'effort, 10 secondes de pause. On a 2 tours au complet. On se gagne au yoga push-up dans donc assurez-vous que vous êtes en haut, faites votre étirement, prenez le temps de le faire. Donc c'est pas une course. C'est au moins 1001, 1002 et on redescend. 1001, 1002 et on redescend. 1001, 1002 et on redescend. Je peux gagner 15 secondes. Si vous vraiment aller chercher un étirement, vous devriez le sentir dans les mollets, les ischios et les épaules. 5 secondes, on va chercher une autre répétition. Et pause. Good. Prochain exercice, tout le monde couché au sol. On y va avec le Superman. Le Superman est de Good gang, donc on se couche le dos au sol, on y va avec Mountain Climber. Donc, extension, désolé. Donc, hip extension, on passe ça. On pousse, tête les ischios, tête les fesses, pas dans les talons. Redescend, on vient tenir un 2 secondes aussi en haut pour ce mouvement-là. 1001, 1002. Alors, je sais pas, gang. Il reste 10 secondes. 1001, 1002. Vous le sentez dans les fesses et dans les ischios. 1001, 1002. Dernière répétition. 1001, 1002. Good. Prochain exercice, position push-up. On repasse ça avec Mountain Climber croisé. Et on passe ça, go! Bon, on alterne les jambes. On vise le coude inverse. Vous allez voir, petite difficulté de plus. On vient travailler un peu plus les obliques en faisant ce mouvement-là. Alors, je pas gang. Il reste 14 secondes. Après ça, on repart un autre 30 secondes sur le yoga push-up. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. 10 secondes après ça. On va. Yoga push-up. Vous devriez commencer à vous sentir réchauffé. Le cardio commence à travailler un peu. C'est normal. Pour ça, cherchez un bon étirement. Tiens 2 secondes. Et on repasse ça. 1001, 1002. On passe ça. Essayez d'aller chercher la tête le plus proche des orteils possible. Job, c'est normal, c'est dur. Vous sentez un bon étirement en arrière. Si vous sentez un étirement dans les mollets, ça veut dire que vous faites bien le mouvement. Donc, prochain exercice, Superman, deuxième fois. Couchez la ventre au sol. Good. On retourne après ça sur le hip extension. Avant dernier 30 secondes. On passe ça. Avec les abdos. Pousse dans les fesses puis dans les ischios. On tient encore une fois un 2 secondes en haut. Mets les 1, mets les 2. Redescend. Mets les 1, mets les 2. On redescend.
mets les 1, mets les 2 et on redescend. Lâche pas, gang, 10 secondes, ça va bien. Good job, Dan. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Good. Et le warm-up. Dernier coup, 30 secondes, mountain climber croisé. 3, 2, 1, go! Je suis pas bien, on pousse dans les épaules. C'est de garder les fesses à la même hauteur que les épaules. Et mettre de la vitesse dans nos jambes. Puis avoir lâche pas. 15 secondes, la moitié de fête. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Good job, gang. C'est le temps, vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau, prendre une petite pause. On va maintenant passer à la force. Pour la portion force, aujourd'hui, on a un minimum de 12 minutes du haut du corps aujourd'hui. Donc, premier mouvement, on fait des handstand push-up ou des pike push-up pour 6 répétitions. Ensuite, deuxième mouvement, 8 à 12 dumbbell row. Et troisième mouvement, 12 bird. On passe mon ensemble. Alright, gang. Donc, pour la force, on a dit minimum 12. On a 3 exercices. Donc, première minute, la première exercice. Deuxième minute, la deuxième exercice. Troisième minute, la troisième exercice. Ensuite, 12 minutes. Premier exercice, 6 handstand push-up ou pike push-up. Donc, je vous montre les différentes variantes. La première qui est la plus dure, ça serait strict push-up. Donc, je vous montre ça, un strict push-up à l'instant. Vous êtes à la maison, prenez un mur ou une porte. Si vous prenez une porte, assurez-vous de barrer la porte avant, par exemple. C'est quand même très important. D'un coup, on ne sait pas, des fois, il y a des portes qui ne sont pas trop solides. Donc, pour le strict handstand push-up, on se positionne, tête et abdos. Très important quand vous arrivez en haut, votre position finale, on veut que vous ayez les abdos complètement tête, les fesses rentrant dedans, le dos droit. Je ne peux voir personne qui finit en haut, comme ça, qui a une grosse banane dans le dos. Ça, si tête et pas les abdos, vous faites mal le mouvement. Donc, n'oubliez pas, toujours les abdos tête. Deuxième option, le keeping handstand push-up. Donc, exactement, on peut utiliser les jambes. Vous en avez déjà fait au gym. Quand on arrive en haut, je veux que vous ayez le dos complètement. Ensuite, dans un banc, vous allez vous appuyer les jambes, d'approcher les mains le plus proche possible pour essayer d'avoir le dos complètement droit. Ça se peut que vous n'ayez pas le dos droit non plus. Il y a une question de mobilité ou quoi que ce soit. Et ensuite, faites le même mouvement. On essaie de venir porter la tête en avant des mains, donc on ne veut pas la tête alignée avec les mains. Donc, juste un peu en avant des mains. Et pour finir, la dernière option, on peut le push-up au sol. Comme vous voyez, Dan il met son poids dans ses orteils. Tu peux même me lever un peu les talons, juste pour mettre un peu plus son poids dans ses épaules. C'est vraiment les épaules qui vont travailler dans ce mouvement-là. Et on fait la même chose, on est porté à terre. Bon, Dan, merci pour les exercices. Deuxième mouvement, on va avec les dumbbell rows. Là, en ce moment, j'ai des kettlebells. Donc, ça peut être des dumbbells. Si vous avez juste une barre, vous pouvez y aller aussi avec une barre. Je vais faire l'exemple avec les dumbbell rows. Premièrement, la position de départ, on vient se placer un peu comme si on était en deadlift, donc le dos presque parallèle, donc pas obligé d'être complètement droite, mais juste un peu surélevé. On vient prendre les dumbbells dans chaque main et vient tirer les coudes vers l'arrière et on colle les omoplates. Donc de face, ça donne ça. Donc vraiment, ce qu'on veut, c'est que vous veniez coller les omoplates en arrière. Donc, on ne veut pas non plus vous collier vos trapèzes. Donc, descendez un peu les épaules et coller nos omoplates en arrière. Et finalement, mouvement, bird dog plus shoulder tap. Donc, bird dog, tu peux te placer de côté, juste. Exactement. Donc, bird dog, c'est comme si on a une position push-up, mais on vient plier nos jambes. Donc, on décolle la main, décolle le pied, on vient toucher à notre épaule inverse. Jamais bird dog, ça commence à être facile. Vous pouvez déplier la jambe en ce moment. L'important, c'est
Donc, tête les abdos, on garde ça, les hanches parallèles au sol. C'est bon, Dan, tu peux prendre une pause. Une coupe pour faire dans la force. Alright, gang, donc c'est le temps. Je vais vous faire un peu d'espace pendant le testez-le avec la porte aussi avant. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause un petit 2 secondes, le temps de faire votre petit setup. Et on va partir ça. Donc, il monte 12. Le premier, on y va avec 6 handstand push-up. Donc, on passe ça, gang, dans 10 secondes. Donc, une fois que vous avez fait vos 6 handstand push-up, évidemment, le reste de la minute, on tombe en pause. Donc, on passe ça. 3, go! Job. Nice. Le job. Donc là, c'est vraiment à contrôler votre mouvement. Là, en plus, vous êtes en main. Fait que ça se peut que ça soit un peu plus instable. Vous ayez un peu de place. Donc, c'est le temps d'encore plus mettre sur la technique. Des fois, au gym, on a tendance à y aller un peu vite. On se cave tout. Vous avez le temps. Mon prochain mouvement va être le dumbbell row. On est de 8 à 12 répétitions. Donc, essayez de viser le plus possible 12 répétitions. Si jamais, rendu proche de la fin, la force, vous avez pu commencer à avoir moins de force, mais là, vous pouvez descendre à 8. On passe ça, gang. Good job. Dan, je prends une garde de dos droite. Petite affaire sur le dumbbell row quand vous le faites. Souvent, quand vous êtes pensé, vous avez tendance à venir casser le cou comme ça, regarder en avant. Venez regarder au sol. Le but, c'est vraiment de garder une ligne droite du tête juste en haut. Donc, regardez au sol. Vous pouvez beaucoup de droite. Passez ça dans 10 secondes, gang, avec les 12 plus shoulder tap. Donc, c'est vraiment pas une coupe. Prenez le temps de vous stabiliser avant de partir et avant de faire un tap sur l'épaule. Le bascule. Contrôle. Là. Oh, c'est un super bon mouvement. Revenez. Travailler au niveau de la stabilité. Ce que j'ai dit. Aussi pour les bird dogs. Donc, garde toujours la tête en ligne. Regardez pas en avant, regardez directement au sol. Un petit 15 secondes. Pause. Et après, handstand push. Le premier round des 3 exercices est fait. Go! Job. Vous commencez à reculer. Hein? De real possible qui sont belles. Strict prep. À la fin, arriver, on replace avant de repartir sur la bonne répétition. Sur votre prochaine répétition. Donc, prochain mouvement, on va retourner à dumbbell row. Donc, essayez de porter une petite attention particulière à votre tête quand vous le faites. Des fois, on s'en rend là, on va vraiment essayer de travailler là-dessus. Beaucoup plus stable. Donc, on regarde au sol. Bon, ça. 3, 2, 1, go!
Faites attention aussi à la fin. Dit un peu. Assurez-vous de creuser le dos. Gardez le dos droit. Même chose que quand on fait un match, un clean, peu importe le mouvement, on veut toujours garder le dos droit. Donc, petit 20 secondes de pause. Et on retourne au sol pour faire les bird dogs plus shoulder tap. J'ai le haut du corps qui est très sollicité aujourd'hui. On passe ça dans 3, 1, go! Pour 12 reps. Déjà bien que ça va bien. On a la moitié de la force de fête. On push around, on retourne sur l'instant push-up. 5 secondes de pause. Profitez-en pour vous dégourdir un peu les bras. On passe ça. Push-up, les épaules. On travaille fort. 15 secondes. Cinq, 4, 2, go! C'est tout. Une jambe. Pousse vers le haut, pas vers le mur. Good. Super bon. Donc, quand vous faites kipping aussi, on a des fois tendance à kicker vers le haut. Mais c'est vraiment de kicker vers le haut. Donc, le but, c'est de kicker vers le mur, ça va être encore plus dur pour vos épaules de kicker. Tandis que si vous kickez vos jambes vers le haut, vous kickez tout dans le même axe, vous poussez tout dans le même axe, vous allez être beaucoup plus fort. 10 secondes, 8 à 12 répétitions de dumbbell row. 3, 2, 1, go! Jordan. Prochain mouvement, bird dog plus shoulder tap. Je sais, le haut du corps commence à être fatigué. Mal. Ouais, fin de la force. J'ai une grosse force aujourd'hui. C'est pas un petit 8 minutes, c'est un 12 minutes. C'est quand même un 4 minutes de plus que ce qu'on fait souvent. Donc 15 secondes pour passer. Cinq, 4, 3, 2, 1, go! Au sol, tête des abdos. Ça va bien, gang. Pousse les épaules. Les hanches parallèles au sol. Les abdos qui forcent. Good. 30 secondes, gang. On s'en va. Dernier round sur les handstand push-up ou les pike push. Donc les épaules vont commencer à être fatiguées. C'est normal. On se concentre encore plus sur la technique. Plus on est fatigué, plus la technique va être importante. Toutes sortes de blessures. Pour ça, dans 5, 4, 3, 2, 1, go! Good job. Good.
Good gang, donc 40 secondes. On passe ça dernière fois sur les dumbbell rows. Mal si le dos commence à être fatigué, les biceps aussi. On essaie d'aller chercher le plus de reps possible. On vise le 12 encore, mais si on n'est pas capable, faites au moins une répétition. 20 secondes pour passer ça. Tu vas savoir les corps un peu travail. 4. Good, donc on part. Ouais, c'est ça, il y a un wheel encore après. On passe ça, gang. 3, 2, 1, et go. Et job. Job dans sa main. Donc 30. On passe ça dernier exercice avec les bird dogs. On finit les gros pas. Dernier exercice, on finit ça. On vient tuer un peu les stabilisateurs. Ok. Tu prépares, on se met au sol, ça va bien. C'est notre dernier exercice, après ça, on a une petite pause. 5, 4, 3, 2, 1 et go. Donc, même si la dernière série, vous allez probablement avoir tendance à vouloir y aller un peu plus rapidement, mais essayez de vous retenir à la tête et garder ça en contrôle et relativement lent, donc pas un mouvement. Vous pouvez contrôler ça jusqu'à la fin. Good job, gang. Il reste un petit 30 secondes. Ça finit ça, mais pas besoin d'y aller rapidement. Garde toujours en contrôle. Seconde. Good job, gang, ça va bien. Il reste quelques petites répétitions. Finit ça. Et 3, 2, 1. Et c'est terminé pour la portion force. Petite gorgée d'eau, petit respire. On vous explique le wood après ça. Alright gang, donc pour le wood aujourd'hui, on a un wood de 5 rounds. On a 4 mouvements. Premier mouvement, overhead lunge. Deuxième mouvement, 15 V-up toe touch. Troisième, van release push-up. Et dernier, 30 mountain climber. Avec ça, on a un time cap de 15 minutes. Donc on essaie de se rendre le plus loin possible en 15 minutes. On va rejoindre Dan tout de suite. On vous montre les exemples. On fait ça toute la gang ensemble. Donc pour les mouvements aujourd'hui, premier mouvement, overhead lunge. Nous, aujourd'hui, on va le faire avec un dumbbell. Donc on va faire one overhead lunge, désolé. On passe ça avec le bras dans les airs. Vous pouvez garder le même bras. Vous pouvez switcher quand vous voulez. Mais petit conseil, moi, ce que je ferais, je switcherais à chaque 5 répétitions. Comme ça, on se brûle les bras un égal. C'est un peu mieux pour le reste que de faire 10 d'un bras. Après ça, vous arrivez à faire les hand raise push-up. Vous avez un bras plus fatigué que l'autre. C'est un peu moins idéal. Donc, faites 5 répétitions d'un bras. 5. Ensuite, deuxième mouvement, on va avec 15 V-up toe touch. Donc, V-up toe touch, dos complètement collé au sol et on essaie de venir toucher ça. Dan il fait super bien, il y a même les genoux dépliés. Donc, le plus possible, on essaie de le faire de répétition avec les genoux dépliés. Jamais c'est trop dur, vous pouvez y aller juste un peu plié, plier un peu les genoux. Et si jamais c'est encore trop dur, vous pouvez simplement y aller avec un butterfly sit-up qu'on a fait assez souvent. Donc, quand vous le faites, assurez-vous de venir toucher en avant de vos orteils. Donc, le but, c'est d'amener l'épaule à la hauteur des genoux. Donc, en avant des hanches, exactement. Donc, ensuite, prochain mouvement, 20 hand push-up. Donc, hand push-up, on en a fait en masse. On fait juste en montrer encore. Donc, décolle les mains du sol et on pousse. Quand vous faites un push-up, dans le fond, pour que les reps, c'est que les genoux ne touchent pas au sol. Et aussi, ce qui arrive souvent quand on est fatigué, le fameux verre de terre qui se fait comme ça. Donc, on pousse le chest, après ça,
les fesses, ça, ce n'est pas un push-up. Donc ça, c'est un no rep. Donc gardez les abdos serrés et on monte en. Vous avez quand même beaucoup de reps au niveau d'un release push-up, donc vous pouvez briser vos reps tout de suite si vous voulez. Et finalement, on va avec 30 mountain climber. Et donc mountain climber, comme on a fait, donc mountain climber, simple. Et une répétition mountain climber, on va rajouter, on va faire un aller-retour. Donc, ce qui veut dire que pour donner une rep, c'est 1, 2, 3. Donc, il faut avancer chaque jambe une fois pour donner une répétition. Donc, c'est pas mal ça, gang. Donc, on a un time cap de 15. Tester un peu les poids. Si jamais vous voulez rendre le wood plus dur, ça vous tente, puis que vous avez une barre à la maison ou quoi que ce soit, vous pouvez faire un overhead lunge avec une barre en haut de la tête, avec un peu plus lourd. Ça va vous challenger un peu plus. Mais aujourd'hui, nous, on va le faire belle. Donc, c'est votre choix. Vous pouvez le faire en conséquence du matériel que vous avez à la maison. Donc, préparez-vous, gang. Si vous devez encore faire votre setup, on va partir ça dans quelques secondes. Ouais. Good, gang. Fait prêt, Dan? Alright, good. Donc, on passe ça, gang, dans 10 secondes. Je souhaite tout un super bon wood. Donc, on essaie de se donner comme on fait quand on est au gym. On garde la même intensité. On passe ça. Go! Quand vous descendez sur votre lunge, faites attention de ne pas venir cogner le genou au sol. Donc, vous venez le toucher. Je peux voir personne qui vient complètement cogner le genou au sol, avoir un impact. Alors, contrôle au niveau du dumbbell lunge. Right now, on passe ça quand on a fini au lunge, on va avec les 15 via toe stretch. Good job. On va terminer, on s'en va sur un release push-up. On s'appelle le corps. On veut des vrais push-ups et non des push-ups de vers de terre. N'hésitez pas, chaque fois quand vous êtes fatigué, prenez une pause. On a quand même 5 rounds à faire, ce qui fait un total de 100 and release push-up. Good job, gang, ça va bien. Garde notre pace. Good job, gang, ça va super bien. Garde notre intensité, on garde notre... On vise le même pace pour 5 rounds. On passe ça quand on est prêt. Good job, gang, ça va bien. On va au début. Un bon pace. Gardez ça comme ça du début à la fin. Good job, Dan.
job dans ça, ben. Lâche pas, garde ton pace. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's Job up? gang, ça va bien. Ça a vraiment déjà 4 minutes de fête. Quand vous faites vos mountain climber un petit point, essayez le plus possible de garder vos fesses à la hauteur de votre épaule. Fesses comme une tente, c'est pas le but. On garde vraiment les fesses à la hauteur de l'épaule. Ça nous permet de travailler un peu plus les abdos. Allez voir qu'en enchaînant le nose push-up, les mountain balls commencent à brûler. C'est normal. On tient la même position. Les pectoraux, on est travaillé. On passe le gang, on garde notre super bien. Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? Then look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. Baby, looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. Là, je suis 5 minutes pour faire au moins le tiers du bout de fini. Job dans le garçon, pace, ça va bien. Wood va sentir musculairement. Aussi, pas grand poids. Non. Regarde notre pace, on essaye le plus possible entre nos sets, prendre des petites pauses. Si jamais vous sentez que un peu vos pauses commencent à rallonger, faites un peu moins de reps, prenez un peu plus de pauses, mais des pauses un peu moins longues. Good job, on lâche pas ça bien. L'autre score commence à être fatigué, c'est normal. On arrive bientôt à mi-chemin. Continue à pousser, essayer de parler, de garder notre pace. Gang. 17 minutes 30 dans la moitié du bout de fête. C'est super bon, on garde notre pace. Regarde dans la même intensité du début à la fin. Imaginez, vous avez tous vos amis à côté de vous dans le gym. Vous êtes tous en train de forcer en même temps. Job dans le sabin. Garde ton pace. Tu exploses quand t'arrives en haut.
Good job, ça va. Let's go, on fait ça ensemble. Jordan, tu vas poser un bras. Pour ça, garde notre pace, on met de la vitesse à monter le timber. Monter le timber, puis on met de vitesse. Moins longtemps on est là-dessus, moins longtemps on a mal. Pour ça, gang, ça va bien. Quand on lâche pas, on arrive à la dernière 5 minutes, on est dans nos derniers rounds. On garde le peu d'énergie qui nous reste, on pousse ça, on utilise tout ce qu'on a. Job, bien. Ça. Lâche pas, on arrive tout le monde. On force tout le monde ensemble. Gardez votre pain, votre énergie, votre intensité. Je lève mon chapeau. On lâche pas. Il reste 3 minutes 30 qu'on a fini ce bout-là. Lâche pas, on est capable. Il reste peut-être 1-2 rounds. Gardez votre pace. On fait ça du début à la fin. Ah ben Dan, capable de faire ça. Petit nombre de reps, petite pause. On va faire ça, on peut pas prendre des grosses pauses. Good job, Dan, ça va bien. Lâche pas, on passe ça. Lâche pas. Pause. Attends, on est testé. Going through my head like a jet plane, going with the lights on, turns out it started with the flight tonight. See me in the car, going right to your door. 5 minutes later, I'm down on the floor. Job, gang, on lâche pas. 2 minutes, puis on a fini. Je regarde notre pace. Good job, Dan. Lâche pas une 2 reps, petite pause, une 2 reps. Le plus petite pause possible, on peut. C'est nos temps, la pause. Restez le plus possible en mouvement. Job, gang, 1 minute 30. Ça va bien. On arrive sur la fin, on rentre dans le dernier sprint. Ça va chercher le peu d'énergie qui nous reste.
d'aller se rendre le plus loin possible dans le route. Un gros 15 minutes aujourd'hui. Normal. Oui. Oui. On va être bien fatigué. Avoir forcé qu'on est malade. Alors, je vois ça. Il reste 1 minute 10. Yap. Je sais pas. Tu rentres dans ta dernière minute. Tu vas chercher le plein pot. Tu vas avoir le moins de monde possible pour la dernière minute. C'est notre dernier sprint, notre dernière répétition. C'est là qu'on pousse notre mental. C'est là qu'on est le plus fatigué. On commence à manquer d'énergie. C'est là que vous améliorez le plus possible. Allez chercher. Rep de plus que vous pensez que vous êtes pas allé chercher. Good job, Dan. Good job. Good job. Alors, je repasse ça, remonte le point haut, 5 répétitions. Pas le poids, t'es capable. Lâche pas. 30 secondes pour te finir. Job, gagne à la maison, lâche pas. Fais ça tout le monde ensemble, vous êtes bons. Vous êtes bons de pousser de même dans votre salon. Les jobs dans le lâche pas. On retourne direct. Bien toast touch. Lâche pas. Dernier 10 secondes. Test, on prend une pause, on va plus. Vous êtes capable. 5, 4, 3, 2, 1. Et time. Good job. Good job tout le monde. Dan, super bon. Alright, guys. Les poches tough, surtout avec le mountain climber après, c'est normal. Vous êtes fatigué. On en a fait beaucoup aussi dans la force. OK. Vous avez le haut du corps fatigué, c'est normal. Mais ça vous permet de vous améliorer sur tous ces mouvements-là. Donc, pendant que vous prenez vos petites gorgées d'eau, nos 3 petits exercices de mobilité que vous pouvez faire. Donc, le premier au niveau du chest, c'est sûr que vous allez avoir le chest pas mal fatigué. Donc, vous pouvez prendre un corde de porte ou quoi que ce soit. Venez juste vous accoter comme ça. Et on est poussé, vous allez sentir un étirement. Votre main, vous pouvez la mettre là, la mettre un peu plus haut, un peu plus bas. Vous allez voir, jouer un peu avec vos étirements, ça va vous changer un peu l'angle. Ça va vous permettre d'aller chercher d'étirer différents muscles. Vous pouvez même, aussi, avec le coude, ça va étirer d'autres muscles au niveau du pec. Ensuite, étirement au niveau des épaules. Donc, vous pouvez prendre un élastique, un coin de table ou quoi que ce soit. Et simplement, vous penchez comme ça et essayez de pousser votre tête vers le bas le plus possible, de venir ouvrir vos épaules en haut de la tête, permettre d'étirer les épaules, venir chercher un peu une mobilité au niveau du overhead. Donc, ça va vous aider si vous faites ça pour les overhead ou peu importe. Et finalement, petit mouvement au niveau des trapèzes. Donc, vous pouvez le faire assis sur un banc. Vous pouvez assis sur un banc, place celle-ci sur notre main. Et en venant regarder au niveau, comme si vous aviez une poche, votre poche de pantalon, et regardez en faisant une légère pression, donc pas besoin de tirer en malade, mais juste faire une légère pression, vous allez sentir un étirement. Encore là, vous pouvez jouer un peu avec les angles, ça va étirer différentes trapèzes et du haut du dos. Donc sur ce, gang, je vous remercie d'avoir été en fait le avec nous. Merci encore à mon fidèle acolyte, Dan, et on souhaite vous revoir le plus vite possible au gym. Salut, gang!